Salut, salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des questions pour lesquelles vous pourrez avoir à donner des réponses à l'agent de l'immigration au niveau de l'aéroport dans le cadre de votre programme de regroupement familial. On va le faire après le générique. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, je suis Charlie Dédé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans avec ma famille. Aujourd'hui, je suis citoyenne canadienne d'origine camerounaise. Et voilà, il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé, après ma vidéo sur le regroupement familial, il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé de leur donner une série de questions pour lesquelles ils pourraient faire face une fois arrivés au Canada dans le cadre de leur programme de regroupement familial. Question de bien préparer le demandeur principal, question de bien préparer le conjoint ou la conjointe qui vient retrouver son époux ou son épouse au Canada. Alors, j'ai essayé de recenser les questions du mieux que je peux et puis aussi j'ai ajouté mon expérience parce que moi aussi je suis arrivée quand même dans le cadre de la résidence permanente et euh, nous avons passé quand même un moment avec les agents de l'immigration, bien les agents frontaliers à l'aéroport pour leur donner des informations par rapport à notre venue, pourquoi on était là, les questions, ils nous ont posé pas mal de petites questions que j'ai également essayé de recenser et qui pourraient aider ces abonnés-là ou bien aider quiconque pourrait se trouver dans cette situation, quiconque pourrait se trouver à répondre aux agents de l'immigration à l'aéroport. D'accord? Et sachez que le fait d'avoir le visa ne veut pas dire que vous êtes complètement accepté au Canada. C'est quand vous sortez de l'aéroport, en fait, que vous êtes véritablement au Canada. Donc, on va regarder ces questions ensemble aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. Et sur la chaîne aussi, on parle de développement personnel parce qu'il faut lever le mental à tous ceux qui portent leur projet d'immigration. C'est pas facile. On parle d'entrepreneuriat, peut-être on n'est pas encore vraiment entré en profondeur. On n'a même pas encore commencé le volet entrepreneurial, mais on va le faire au fur et à mesure on va développer la chaîne. On va parler aussi d'argent, le nerf de la guerre. Et si cette thématique-là t'intéresse, tu es à la bonne place. Dépose tes valises, abonne-toi, partage l'information, partage les vidéos autour de toi pour aider les autres membres de la communauté. Et il y a déjà plusieurs autres vidéos qui ont déjà été faites sur des sujets différents que pour les nouveaux qui passent ici, que je recommande à tous les nouveaux qui passent sur la chaîne d'aller regarder. Ça peut les inspirer, ça peut leur permettre de savoir comment cheminer dans leur programme d'immigration au Canada. Je dirais d'abord à la personne qui voyage, à la personne qui quitte son pays pour venir rejoindre le répondant principal au Canada, de se préparer mentalement et sur le plan documentaire. Pourquoi la préparation mentale? Parce que vous tombez devant un agent de l'immigration. On les appelle parfois les agents frontaliers. Ils sont comme la dernière porte avant d'arriver au Canada. D'accord? Vous avez déjà eu à traverser les médecins avec le médical, vous avez fait la biométrie, vous avez échangé pas mal avec l'IRCC. L'IRCC vous a donné le visa. Maintenant, il y a la personne qui va vous donner l'autorisation de sortir de l'aéroport. Donc, mentalement, déjà, il faudrait être prêt à rencontrer, ou bien il faudrait être prêt ou prête à rencontrer cette personne-là. Donc, n'ayez pas peur, soyez rassurés, préparez simplement votre voyage, rangez les documents comme il faut, et puis classez-les pour ne pas être perdu. Et maintenant, vous allez ajouter cette série de questions, réponses que je vais vous fournir. Peut-être vous allez ajouter cela à toutes les autres questions que vous avez déjà recensées et ça vous permettra de répondre facilement, de façon courageuse aux agents à l'aéroport. Déjà, au niveau de votre attitude, au Canada, euh, quand on passe par une entrevue, quand on passe par quelqu'un, quand on doit converser avec quelqu'un, il faut regarder cette personne dans les yeux. Il ne faut pas baisser la tête. Donc, si l'agent frontalier vous regarde, regardez-le également dans les yeux. Ce n'est pas un affront ici. Non.
C'est un signe que vous êtes en assurance, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous êtes, vous n'avez peur de rien, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes confiant. C'est un signe de confiance. D'accord? Et quand l'agent va vous tendre la main, serrez-lui bien cette main-là, que ce soit bien ferme. Ne tremblez pas pendant que vous saluez. Ne tremblez pas pendant que vous saluez. Donnez-lui vraiment une bonne poignée de main, que ce soit une poignée vraiment franche, comme ça, solide. Ne le saluez pas avec les bouts de doigts. Non. Il vous tend la main, prenez sa main et saisissez-la fortement. Secouez-le même si vous pouvez. C'est un signe de confiance. Donc voilà déjà des petites techniques comme ça que je vous donne. Vous devez être en confiance. C'est très très important. OK? Ensuite, il va sûrement vous poser cette question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Canada? Et sachez répondre simplement et franchement à cette question. Vous êtes venu retrouver votre conjoint, votre conjointe dans le cadre du regroupement familial. Aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de voyager avec les réponses. Vous pouvez être concis et précis dans vos réponses. Allez droit au but. La deuxième question qu'on pourrait vous poser, qui est cette personne que vous êtes venu voir, que vous êtes venu retrouver au Canada? Vous donnez le nom de votre répondant. Dans le cas du regroupement familial, c'est votre époux ou bien votre épouse. Et soyez prêts même à sortir l'acte de mariage pour prouver. Parce que la question qui pourrait suivre, ce serait, est-ce que vous avez un acte légal qui certifie que c'est votre époux? Ça peut être la troisième question, ou bien votre époux. Il faut toujours avoir une copie de cet acte-là dans vos documents. Ou bien on pourrait poser la question autrement. Depuis quand connaissez-vous cette personne? Ça peut aussi être une question piège. Depuis quand connaissez-vous cette personne? Parce que n'oubliez pas que le répondant remplit les documents de son côté et vous remplissez les documents. Donc, rassurez-vous que quand vous remplissez vos documents, que les informations soient vraiment cohérentes. Parce que on pose la question parce qu'il y a eu beaucoup de mariages scellés, il y a eu beaucoup de mariages arrangés qui ont été détectés. Donc, ces agents ne posent pas des questions au hasard. Depuis quand connaissez-vous cette personne? N'allez surtout pas dire que c'est le jour de votre mariage, n'allez pas donner la date du mariage. Je ne peux pas connaître quelqu'un, vous dire le toujours le même jour. Et votre réponse doit être cohérente, peut-être avec une autre réponse que le répondant aurait donnée là. Donc, entendez-vous pour ce genre de questions-là. On s'est rencontrés, ça fait 3 ans, et on s'est mariés l'année dernière. Voici l'acte de mariage. C'est juste un exemple, hein, parce que ça dépend de la condition de tout un chacun. N'oubliez pas que parfois il y a les enfants. Il ne faudrait pas que le moment où vous vous êtes rencontrés, peut-être qu'il y ait déjà un enfant, vous allez encore devoir tellement expliquer. Mais il faut être cohérent dans la façon de répondre. Je vous ai donné une piste. Et soyez toujours prêts à prouver ce que vous dites par un document. Combien de personnes vous accompagnent? Quels sont ceux qui vous accompagnent? C'est vrai qu'ils voient peut-être des enfants autour de vous, mais ils vous posent quand même la question. À vous de confirmer. Quelles sont les personnes qui vous accompagnent? Si vous êtes seul, vous dites que vous êtes seul, vous n'avez pas encore d'enfants. Si vous avez des enfants, vous pouvez donner le nombre d'enfants et donner leur nom. N'oubliez pas que toutes les informations que vous donnez sont déjà peut-être dans leur système. Tout ce qu'ils font, c'est comme une contre-vérification. Donc, ne vous trompez pas sur les noms. Ne vous trompez pas sur le nombre d'enfants. Ils peuvent même pousser le bouchon plus loin. Ça aussi, c'est une autre question qu'on peut se demander. Moi, on m'avait posé cette question-là parce que j'avais 4 enfants. Est-ce que tous ces enfants sont les enfants du couple? C'est très important de savoir. Est-ce que tous ces enfants sont les enfants du couple? Si ce sont les enfants du couple, vous répondez oui. Avec les actes, on va voir le nom du père, on va voir le nom de la mère. C'est ça qui prouve, hein. C'est l'acte de naissance qui prouve. Au Canada, en tout cas, la preuve. Maintenant, si parmi vos enfants, il y a eu un enfant en mariage, peut-être avec quelqu'un d'autre, vous devez avoir la preuve, surtout si c'est un enfant mineur, vous devez avoir la preuve dans votre dossier que cet enfant-là a eu l'autorisation de son parent non accompagnant. Une preuve notariée, ça doit être dans vos documents.
Si ce n'est pas dans le document, on va vous renvoyer. Voilà les questions qu'on peut vous poser. Est-ce qu'il y a l'autorisation de votre parent? Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'on peut avoir une copie? Ils ont déjà tous les documents dans l'appareil, hein, mais ils veulent savoir si vous êtes bon. Surtout pour l'agent qui fait bien son travail. Il dérange pas, il fait bien son travail. Si jamais parmi vos enfants, il y a un enfant de 22 ans, on va demander si cet enfant-là a un enfant à charge. Pourquoi est-ce qu'on demande si cet enfant a un enfant à charge? Parce que ça joue dans la prise, ça joue au niveau de la preuve de fond pour le répondant principal, surtout dans les autres provinces du Canada. Au Québec encore, on ne regarde pas. Mais si cet enfant à charge a un autre enfant à charge, au Québec, on va demander la preuve du fond. Il faut être prêt à prouver que vous êtes capable de supporter cet enfant. C'est le répondant qui doit prouver. Et vous devez vous accorder avec le répondant. Il doit vous donner une copie aussi de sa preuve du fond. Pourquoi pas? On peut aussi vous demander, vous dites que vous connaissez cette personne que vous venez retrouver. Qu'est-ce que cette personne fait au Canada comme emploi? Et ça leur permet de savoir si vous connaissez vraiment, si vous vous parlez, si vous communiquez. Si à l'agent vous dites, ah non, il ne travaille pas, c'est bien. Parce que n'oubliez pas qu'on cherche toujours à faire le lien avec ce que demande le Canada. Et si c'est vraiment votre conjoint, si c'est votre conjoint, vous devez être capable de dire que la personne travaille parce que la personne communique avec vous. La personne vous envoie de l'argent, mais pas de l'argent volé. Que fait cette personne au Canada en termes d'emploi? On peut même pousser plus loin et demander l'employeur. On peut vous demander aussi à quelle adresse allez-vous débarquer. Ça, c'est une petite question piège parce que normalement, un répondant doit communiquer à la personne, à son époux, à son époux, son adresse. Vous devez connaître l'adresse ou bien au moins avoir un document qui porte l'adresse. Et déjà, les formulaires que vous remplissez, ces formulaires-là comportent l'adresse du répondant. Et vous devez avoir une bonne idée de l'adresse de votre répondant. Où est-ce que vous allez débarquer? Où est-ce que vous allez vivre au Canada? C'est toujours pour juger votre communication aussi avec votre époux. Parce que encore, on dit c'est encore soi-disant époux. Parce qu'il y a toujours le doute jusqu'à ce que vous continuiez toutes les informations. Et on peut aussi dire, ben, quel type de visa avez-vous? Vous voyagez avec quel type de visa? Si vous n'êtes pas capable de dire que vous venez avec le visa de résidence permanente, c'est aussi un problème. Parce que vous ne communiquez pas aussi avec cette personne-là que vous venez au Canada. Vous devez être informé sur votre voyage, sur votre projet. Vous voyagez avec quel visa? Vous êtes dans quelle catégorie? C'est le regroupement familial pour vous. Il faut être éveillé. Et quand vous répondez, vous regardez l'agent dans les yeux. Vous ne baissez pas la tête. Il faut être confiant. Donc voilà quelques questions comme ça que j'ai recensées pour ceux qui pourraient arriver dans le cadre du regroupement familial. Et ce n'est pas des questions difficiles, c'est juste qu'on vérifie la cohérence dans les réponses. On essaie de vérifier aussi euh, vraiment le lien entre vous et le répondant principal. On essaie de vérifier que les documents sont authentiques et clairs. Et voilà, une fois que c'est bien fait, on vous laisse partir. On vous laisse sortir de l'aéroport et on vous dit bienvenue au Canada. J'espère que ceci pourra vous aider. En plus de ces questions-là, vous pouvez chercher d'autres listes de questions. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste maîtriser votre. Il faut être cohérent dans votre réponse. Il faut beaucoup communiquer avec le répondant. Il doit vous dire exactement comment ça se passe. Il doit vous briefer sur le programme en lui-même. Et pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous avec moi, je suis disponible. Ceux qui veulent une consultation avec moi, écrivez-moi à mon adresse qui va apparaître sur la vidéo. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous pour vos cas particuliers. Si c'est un cas général, comme je le dis toujours, je fais une vidéo. Et si c'est un cas particulier, ça prend une consultation parce que ça me prend du temps. Si vous avez besoin que je vous accompagne dans votre processus, que je regarde le formulaire, que je vois si c'est bien rempli, que je confirme un certain nombre de choses, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir. Vous prenez simplement une consultation avec moi. D'accord? Alors, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi des commentaires là. Faites vibrer les commentaires. Donnez-moi d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Partagez votre esprit. Donnez-nous quelques questions pièges qui vous ont été posées. Lâchez des pouces bleus pour référencer la vidéo. Partagez autour de vous, ça pourrait aider d'autres membres de la communauté qui s'apprêtent aussi à arriver au Canada dans le cadre du
parrainage ou bien du regroupement familial. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.